J'ai oublié mon chauffage, je l'ai éteint hier, j'ai oublié de le rallumer ce matin, c'est la glaciation. Bon, on va faire avec. Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Comment on fait pour retrouver la tonalité d'un morceau ? C'est souvent que j'entends cette question. Le problème, c'est que ce que vous entendez par tonalité, c'est deux choses. C'est à la fois la tonalité, c'est-à-dire quel ton. Est-ce que c'est en do, est-ce que c'est en ré, est-ce que c'est en je sais pas quoi, en si bémol ou en ta grand-mère sur la commode. Mais aussi, c'est quoi la modalité ? D'accord ? Donc quand on dit c'est quoi la tonalité, on donne généralement c'est en do mineur, ou c'est en fa mixolydien, ou c'est en ré majeur. Et on donne deux choses. On donne la tonalité, sol, et la modalité, dorien, ok ? Ou majeur, ou mineur. Après, ce qu'on entend par majeur ou mineur, des fois, ça peut varier. Les gens vont dire, voilà, c'est en ré mineur, so what ? Et puis d'autres vont te dire, machin est en ré mineur, et puis en fait, c'est pas le même mineur. Donc ça, je peux pas vous expliquer ça maintenant, parce que c'est quand même un petit peu long à expliquer. Et je vous conseille de vous former, si vous êtes vraiment curieux de ça, et de faire le gros coup de ménage là-dedans. Il y a Interval System Cage, c'est une première formation pour cleaner tout ça. Et puis une autre qui s'appelle Harmonie dièse 1, qui est vraiment intéressante sur ces points-là. On va prendre par exemple un morceau qui s'appelle The Wall de Pink Floyd, que je jouais quand j'étais petit avec mon petit frère. Quand c'est sorti, on a appris le double album. On a tout appris par cœur. Et on jouait ça sur scène, on faisait chier tout le monde parce que les gens, ils n'avaient pas envie de tout avoir. On pouvait pas refaire tous les sons qu'il y avait dedans, mais on aimait bien. Tu te dis bosser en quoi ? Alors voilà, t'entends... Ok, là t'entends, en gros t'entends... Parce que derrière, t'as... Ré mineur. T'as un énorme Ré mineur à maman. Ok, donc on va enregistrer la basse. Ok, et sur cette basse... Et tu vas te dire, bon voilà, on est en quoi ? On va être en Ré mineur ? Ok, disons, on est en Ré mineur. Mais Ré mineur, ça peut être plein de choses, comme je vous l'ai dit, d'accord ? Donc si tu veux quand même vérifier, tu vas te dire, ici, ça c'est mon Ré, il revient tout le temps. Mais j'ai aussi la note qui a un ton en dessous, qui va être la B7, la septième mineure, et puis la quinte. Donc ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Est-ce qu'on est en dorien, est-ce qu'on est en éolien ? Il y a du monde qui peut aller là-dessus, d'accord ? D'ailleurs, ça pourra vous servir dans l'impro, parce qu'en fait, c'est un morceau qui peut être ambigu, à part un moment où là, c'est plus ambigu, d'accord ? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer en vous disant, je suis en Ré, quelque chose, essayons Ré pentamineur pour voir, d'accord ? Donc, quand tu es là... Elle aussi, elle a froid. On peut jouer en pentamineur. Mais quand t'es en mineur, il va falloir voir en quoi. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans le 12 assistant, si jamais vous l'avez, d'accord ? Sinon, on reprendra ce travail aussi comme ça, sans 12. Une fois que tu es dans ton 12, tu vas dans la bibliothèque, d'accord ? Tu vas rentrer tes accords un par un. Donc tu vas chercher un Ré mineur, ok ? On va prendre des gros accords à mémé, là, on va pas s'embêter, d'accord ? On prend des gros barrés merdiques. Mais on s'en fout, c'est pas grave, c'est le Ré mineur qui nous intéresse. Je vais chercher le Sol majeur, ok ? On prend n'importe lequel, celui qui vous arrange, c'est pas très grave pour nos recherches. Ensuite, on sait que dans la grille, il y a un Fa, d'accord ?
ok, et puis il y a un Do. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher notre Fa majeur. Voilà, je le mets dans les cases, hein. Tu disposes d'un pupitre pour pouvoir en faire quelque chose. Ensuite, je vais chercher mon Do, je le mets dans la 4e case, et là, je fais voir mon pupitre, d'accord ? Une fois que j'ai vu mon pupitre, là, je peux cliquer sur la petite, comment on appelle ça ? La loupe, pour voir quelle gamme peut aller sur ces 4 accords. Est-ce qu'il y en a une gamme qui possède ces 4 accords ? Ok, parfois non, hein, d'accord. Dans le jazz, tu vas mettre 4 accords, ça va te dire non, j'en ai qu'un. Ici, on sait que quand même, on est en Ré quelque chose. Et du coup, on va très vite tomber sur Ré dorien. Ok ? On tombe très vite sur Ré dorien. Ré dorien, si je mets ma... Ça fait... Je suis en Ré, penta mineur, ok ? Mais quand je mets celle-là, elle va bien, d'accord ? D'ailleurs, d'accord ? Mais je peux aussi mettre celle-là. Ok, parce qu'on est en dorien. D'ailleurs, quand... voilà. Quand on fait... ok, quand... Elle est dedans, d'accord ? C'est pour ça que quand tu as ton sol, si vous connaissez pas le cage, allez faire la formation, d'accord ? Mais ça, c'est un sol. Oh là là, l'accord, c'est chaud là. Et ben dans cet accord de sol, il y a précisément cette note-là, le si, d'accord, qui nous dit non, t'es en dorien en fait. Mais tant que t'es pas sur ce sol-là, il pourrait y avoir une ambiguïté, parce que les autres accords, le fa, le do et le ré mineur, ils sont aussi dans éolien. D'ailleurs, tant que t'es pas sur le sol, parce que là, ce sera pas cool, mais tant que t'es pas sur le sol, tu peux jouer éolien. Dans l'absolu. Et puis tu peux aussi aller vers dorien. C'est quand même préférable dorien, mais si tu as besoin... Oh là là, je suis mauvais avec les pieds. Mais si tu as besoin de changer, tu peux aller vers éolien, à part sur l'accord de sol. Parce que comme le sol possède vraiment ceci, là, il dit non les gars, on se calme, on est en dorien. D'accord ? Quand on regarde dans les accords, parce que là vous allez pouvoir le voir, on est dans dorien. On clique sur les accords, d'accord ? Harmonisation. Une fois qu'on est dans cette harmonisation, on voit très bien qu'il y a le ré mineur. Okay. On voit très bien qu'il y a le fa. Et on a le sol. Ok ? Maintenant, si on se rend dans éolien, d'accord, on fait pareil, on fait ré, éolien. On va dans les accords, l'harmonisation, on va retrouver ré mineur, fa et do, mais sur le sol, on retrouvera un sol mineur. Et donc, The Wall, c'est pas en ré mineur couillon, c'est en ré dorien. Ok ? Donc c'est important quand même de pouvoir préciser, donc de connaître un peu le truc. Si jamais tu veux en causer, si tu n'as pas envie d'en causer, tu le fais pas. Tu joues, puis tu te dis, bon, je m'en fous. Le mec te dit, c'est en quoi ? Tu dis, je m'en fous, on joue. C'est aussi possible, hein. On n'est pas obligé de connaître la théorie. Hein. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu servi. Mais un morceau de dorien, c'est pas juste je prends un mode pour improviser, c'est qu'on fabrique des morceaux en dorien. On fabrique des morceaux en mixolydien, on fabrique des morceaux en tout ce qu'on veut, d'accord ? Donc c'est aussi des histoires d'accords et de comment ça tourne autour de la tonalité, du centre tonal. Ici, ré. Ré quoi ? Ré dorien. N'hésitez pas à vous former, hein, parce que franchement, ça vaut le coup, c'est un chouette monde, c'est un chouette univers. Allez, bye bye.